Bonjour à tous. Alors vous êtes très nombreux à m'écrire. Arrêtez les mails, arrêtez. En fait, vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire si, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a bien changé, vous vous êtes trompés. Vous êtes nombreux à venir me dire ça. Je vous le redis, elle n'a nullement changé. En fait, ce qui se passe, c'est que juste au vu de ce que nous vivons, eh bien, elle prend tout son sens. C'est vous qui avez changé. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le texte est voté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante, apparaît sous la forme d'un préambule dans la Constitution française. Ce texte a pour visée de rappeler les droits naturels, inaliénables et sacrés des Français, dans le but d'éviter les malheurs publics qui auraient pour cause l'ignorance, l'oubli ou le mépris de ces droits fondamentaux. Et c'est nos changements intérieurs qui nous amènent vers une conscience qui s'élève. Et quand la conscience, elle s'élève, eh bien à ce moment-là, c'est notre lecture des choses qui change. Mais elle n'a pas changé. Elle est, je le répète, inaliénable et inchangeable. Le texte, dans son premier article, rappelle l'égalité en droit et la liberté de tous les citoyens français. L'autorité appartient à la nation et à elle seule. Le texte fixe aussi les limites de la liberté. La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La DDHC se réfère à la loi pour en fixer les limites et stipule qu'elle seule fixe ce qui est autorisé ou non. Simplement, eh bien, comme vous réalisez certaines choses, parce qu'il y a des gens qui montent en conscience, qui commencent à faire des liens, à comprendre ce qui se passe, elle vous apparaît autrement. Ce symbole de la Révolution française a été inspiré par les philosophes des Lumières, Montesquieu, Voltaire et Concordet notamment, ainsi que par les cahiers de doléances rédigés à l'époque. D'accord ? Et d'ailleurs, vous pouvez lire tous les articles. Vous allez vous rendre compte que c'est incroyable comment les FM, qui ont créé ça, évidemment, puisque c'est eux qui ont pris le pouvoir à l'époque, rappelez-vous. Prise de la Bastille par 10 personnes. Citoyens, il nous faut la Bastille. Nous voulons la Bastille. C'est pas le peuple qui s'est révolté. C'est 10 personnes, francs-maçonnes, qui ont créé ça. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Et lisez-le entièrement, et vous allez vous rendre compte à quel point on nous a menti depuis toujours, et comment tout ceci peut se mettre dans un sens ou dans l'autre, selon qu'on soit riche ou misérable. Voilà. Donc, lisez-le et vous verrez que votre lecture a carrément changé. Mais quand on connaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on sait parfaitement que rien, absolument rien n'a été changé. C'est vous qui êtes en train de changer. Et c'est une très bonne chose. À bientôt mes amis. Courage à tous et vive la résistance.